Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur la vidéo bilan du mois d'avril 2024. Moi assez... C'est pas que c'est parti dans tous les sens, mais pas loin. Bon, on a quand même réussi à sauver les meubles, on va le dire. Et bon, on a quand même pioché évidemment dans les épargnes, ce qui était un petit peu prévu, ne serait-ce que pour pallier à 2 loyers. Alors, j'ai fait la vidéo du budget prévisionnel du mois de mai hier, donc je vous invite à la voir. Pour celles et ceux qui souhaiteraient comprendre, je me présente un petit peu, savoir ce qui se passe au niveau du budget. Là, on va faire le bilan du mois d'avril. Alors, tout est passé au niveau du compte joint comme du compte perso, sauf que le compte perso, l'URSSAF n'a pas été prélevé. Alors a priori, parce que j'avais pas forcément bien calculé ma date d'échéance, a priori j'ai terminé de régler ce que j'avais à régler. Donc ce qui est plutôt pas mal. Il y a juste des choses qui ont bougé au niveau des dates d'échéance par rapport à la SOR. On n'est plus prélevé le 10 mais le 18. Et l'EDF, ce n'est plus le 6 mais le 24. Vous voyez, donc déjà il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. Donc même ça, il faut en tenir compte, hein, parce que au niveau du suivi de votre compte bancaire, quand vous checkez vos prélèvements, si vous êtes à la recherche d'un prélèvement que vous ne le voyez pas alors qu'il est prévu plus tard, vous faites un peu moins de soucis. Hein, voilà. Je vais zoomer un petit peu pour celles et ceux qui voudraient avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Donc ça c'est le compte joint. On a dû rajouter 1500 € d'épargne, voilà, pour pallier à certaines dépenses. Alors au niveau des dépenses pour la maison, on est monté à 492,47. Alors il y avait quoi? Il y avait les petites tables de terrasse, un plan de travail. Et puis bricomarché, les quelques petites bricoles par-ci par-là, quoi. Voilà. Nous avons la Comcom qui est bien passée pour les ordures ménagères. L'URSSAF pour 115 € parce que c'est un règlement par chèque. Et comme je n'ai plus de chéquier sur mon compte perso, je l'ai fait prélever, je l'ai fait payer directement sur le compte joint et j'ai fait, moi, de mon côté, voilà, j'ai provisionné 115 pour que ce soit transparent. Au niveau du drive, on a un petit peu plus dépensé, alors c'est normal puisque le jour du déménagement, j'ai fait un grand repas à la maison pour remercier tout le monde de toute l'attention, de leur aide, de tout ça. Parce que vraiment, ils ont tous été des amours. Hein. On devait simplement déménager des choses plutôt lourdes. Nous, on voulait finir le reste, mais c'est vrai qu'on était un peu épuisés et fatigués. J'avoue que c'était une semaine très fatigante. Ils nous ont tout terminé, en fait. Bon, on a eu tout arrangé, mais on n'a plus à porter des choses aussi fatigantes et lourdes. Donc vraiment, c'était des amours. Un peu moins de dépenses au niveau du carburant. Amazon 58,28, ça c'était quoi? Ah oui, c'était des... je sais pas si vous voyez, c'est des... ce qu'on met derrière les portes sans que ce soit fixé pour avoir en fait un étendage. Pas un étendage de linge, mais pour poser les serviettes. Parce qu'en fait, ici, on a le droit de percer nulle part. Donc c'est un peu compliqué. Il y a eu un peu de shopping aussi quand j'ai eu ma fille. Et la pharmacie pour 28,75 €. Donc bon, l'un dans l'autre, on est à 54,69 €. Bon, heureusement qu'il y a eu l'épargne, bien évidemment, pour pallier à tout ça. De reste à vivre. Me concernant, bon, comme je vous l'ai dit, tout est passé sauf l'URSSAF, ce qui était plutôt bien. Tout est passé, donc moi j'ai rajouté 200 € d'épargne à mon compte. Toutes les dépenses sont passées. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai terminé de régler à Pôle emploi, c'était quoi? Trop perçu. C'était la deuxième partie.
Bon, j'espère qu'ils feront correctement leurs calculs, hein, parce que j'ai pas envie de faire des remboursements de trop perçus à chaque fois, ça me saoule un peu. Voilà. Carburant, on est à 59,99. J'ai eu le train pour ma fille, hein, je vais payer un peu plus cher. Malgré une carte de réduction, c'était abusé. AliExpress, ça c'était pour lui acheter parce qu'elle part en Espagne. Kawi et banane, sac banane. A priori ça revient à la mode, bon ben ma foi. 20,60 € de presse. Ça c'était quoi? Oui, parce que on avait acheté un petit jeu. Là, le tissu, ça c'est pour faire tout le pourtour, hein, de notre mezzanine, pour créer un espace un peu intimiste. Plum aussi qui a prélevé, puisque maintenant je fais alors l'arrondi et lors du versement du salaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, ben je sais plus. J'utilise que 2 fonctions, hein. Et Jennifer, bah pareil, pour offrir ces petits vêtements également pour ma fille. Donc en reste à vivre, on est à 91,39. Voilà. Sachant que j'ai quand même rajouté 200 € d'épargne. Bon, on fait au mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Alors au niveau du suivi des enveloppes, bon, il nous reste 40 € en espèces là sur la dernière semaine, hein, parce qu'on avait surtout payé en drive le repas. C'est pour ça qu'il y avait un dépassement. 30 € d'économie sur le carburant, ça c'est en virtuel. Et puis tout le reste, on n'y a pas trop touché. Non, on n'y a pas trop touché. Donc on a 911 €, voilà, de reste d'enveloppe. Donc ça va. Sachant qu'il y en a certaines, comme le fonds d'urgence, les loisirs, voitures et anniversaires, Noël, qui vont passer en virtuel. Du coup, bon, notre plus grosse semaine a été la deuxième semaine, mais ça c'est un peu logique puisqu'on avait eu 492,57 € de dépenses en virtuel avec le compte, la carte bancaire. Le reste a été payé grâce aux économies qu'on a réussi à faire, hein, sur ce qu'on a mis de côté, quoi, et puis qu'on retirait aussi, qu'on préparait l'enveloppe maison. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la plus grosse semaine. Sinon, 317,32 la première, 312,25 la troisième, et la moins lourde, hein, ça a été la quatrième, 120,24 €. Voilà. Donc on est quand même à des dépenses globales 1528,30 €. Bon. Évidemment, là où on arrive à toujours plus gagner, on va dire en économie, hein, c'est sur l'alimentation. Bah, c'était surtout la quatrième semaine, hein, qui a été vraiment généreuse. On est à un total de 57,37 € d'économie, hein. 6,20 € seulement en tabac. Alors il faut savoir que maintenant, en fait, au final, mon mari achète les cartouches. Voilà. Et carburant, 30 €. Une sortie 12,50 € et après, ben, maison. Voilà, sur certaines choses, on avait réussi un petit peu à faire des économies. Alors des fois, c'est des économies sur facture, hein, c'est des réductions. Mais bon, alors que c'était budgété plus en fait. Voilà. Donc on a un total de 127,92 € au total d'économie entre virtuel et espèces. Donc au final, ce qu'on a réussi grosso modo à sauver en espèces, c'est 77,21 €. C'est pas énorme, mais bon, pour un mois où on est entre deux eaux, on va dire, où bah, même si on a fini le frigo, surtout le congèle, hein, voilà, il faut aussi le remplir, alors évidemment, hein, ça va faire partie des dépenses qui vont être impactées, on va dire, hein, sur le mois de mai, hein. Mais bon, on sait qu'on va remplir le congèle, puisque bon, ça y est, on a notre frigo, quoi. On n'est plus sur le petit.
Mais bon, il nous a bien servi et j'avoue que de plus aussi avoir à faire les allers-retours à l'appartement pour faire le linge, c'est quand même sympathique aussi, il faut bien le dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire un petit récap. Je vais pas y arriver moi aujourd'hui. Un récap global des recettes, des dépenses fixes, des dépenses variables. On va voir un petit peu tout ça. Alors, ne vous étonnez pas, encore une fois, si évidemment les dépenses fixes sont énormes. Je vous rappelle que nous avons encore 2 loyers jusqu'au 25 juin. Alors, au niveau des recettes, bon. Alors, 3618, 74, plus 1331, 58. Légèrement zoomé. Voilà, peut-être pas plus, sinon vous verrez pas mon calcul. 4950, 32. Sachant que là-dedans, évidemment, il y a de l'épargne qui a été basculée sur les comptes. Il aurait peut-être fallu même que je l'écrive au marqueur, mais ça traverse, c'est pénible. Bref. Les dépenses fixes. Alors, je les répercute ici. 1878, 67, plus les miennes. On est à 563, 15, 2441, 82. En dépenses variables, c'est toujours là qu'on a des petites surprises, vous l'aurez compris. On est à 732, 91, plus 281, 42, 1041, 1014, pardon, je ne sais même plus lire, 33. Ce qui fait que 4950, 32, moins 2441, 82, moins 1014, 33, on est à 1494, 17. Sachant que là-dedans, évidemment, il y a aussi ce qu'on enlève des enveloppes. Surtout des enveloppes, hein, puisqu'on a alors 230 de mon côté, 690 €. En défi, on sauve. Non, c'est pas ça que je dois regarder. Pas ici que je dois regarder. Vous allez voir. Ça, on le mettra en dernier. C'est en économie. En économie, 127,92. Voilà. Ça va être ici en défi. Alors, je vous épargne le remplissage du budget annuel. Je le ferai moi. Hein. Ça me permet d'avoir un visuel sur, au final, notre année, comment la gérer, quels sont au final les postes, évidemment on le verra après sur le détail, mais les dépenses, les mois les plus difficiles de ceux qui sont plus simples. Voilà, donc là on a, moi c'est vrai que je l'ai préparé en amont, parce qu'évidemment tout ça, ça se tient à jour, hein. C'est de semaine en semaine, quand on prépare les clôtures, évidemment, on vient tout remplir, on vient tout calculer et on vient tout répercuter dans... Oui, non, c'est ça. On vient tout répercuter évidemment sur la fiche bilan. Maintenant, de checker ses comptes, moi perso, c'est tous les jours. Je vérifie qu'il n'y ait pas des choses bizarres qui passent sur les comptes, on ne sait jamais. Quand on a des bonnes surprises, c'est bien. Moi, je sais que
On avait eu sur la facture d'EDF une belle surprise. On avait eu, au lieu de ce qu'on avait provisionné, alors c'était mars-avril, 28,50 € au lieu de 120, sachant qu'on a eu entre temps quand même un remboursement. Alors je l'ai fait apparaître, je sais plus, est-ce que c'était pas, c'était peut-être au mois de mars, parce qu'on a eu aussi évidemment la prime de ce que l'État donne, en fait, qui a été déduit en fait sur cette facture là. Donc ce qui fait que c'était sympa, quoi. On s'est retrouvé et la SOR nous prélève beaucoup plus et l'EDF nous a moins prélevé. Donc l'un dans l'autre, on arrive à peu près à s'en sortir. Donc voilà, donc ça c'est un bilan peut-être assez sommaire. Bon, c'est vrai que c'est un mois un peu spécial. J'avoue que j'étais un peu perdue. J'étais pas non plus dans mon budget, donc c'est vrai que c'est pas la même chose, hein, quand on est dans son budget de semaine en semaine, on le vérifie. Voilà, on a les chiffres en mémoire, on a les dates en mémoire et ce à quoi ça correspond. Donc c'est vrai que on y arrive plus facilement. Là, c'était un peu plus à la one again, hein. Mais bon, quand même, on arrive à faire quelques économies. Alors, j'en ai fini pour ce petit bilan, là, ici, du mois d'avril. Et ben, on va se retrouver pour la répartition des défis. Allez, à tout de suite. Alors, au niveau de la répartition des défis, déjà, ce qui est très important, c'est de savoir ce que vous souhaitez en faire. Parce que c'est bien beau d'avoir des défis, de les remplir, tout ça, mais si vous ne savez pas au final quel objectif lui donner, c'est pas forcément évident de le remplir. Quel est l'état d'urgence, de la priorité à lui donner par rapport à un autre, voyez. Je sais par exemple que le défi road trip, pour l'instant, c'est un défi effectivement qui, c'est une enveloppe un défi qui va venir compléter l'enveloppe voiture pour la révision et pallier à certaines petites réparations pour ma voiture quand ma fille va venir la récupérer le 14. Donc, vous l'aurez compris, ça va être une partie encore de ce que j'ai réussi à économiser qui va partir dedans. Mais bon, j'ai d'autres défis qui ont certes des objectifs différents, mais voilà. Et pour moi, dans ma tête, je sais à quoi ça correspond. Je sais que le défi 5 €, ça correspond à les économies que je vais faire pour cet été. Donc, quand je vais avoir ma fille en août, qu'on puisse faire quelques activités, ce genre de choses. Pour l'instant, j'ai 105 €. C'est déjà pas mal. En billet de 5 surtout, mais bon, il m'en manque encore, hein, voilà, ça je veux dire. Les indispensables, c'est plus à se prendre la tête, à savoir est-ce qu'on a pensé au timbre, est-ce qu'on a pensé aux cartouches de SodaStream, on se retrouve pas, ou même, alors moi je n'ai pas, je suis à l'induction, donc je n'ai pas de bouteille de gaz, mais bon, j'ai travaillé quand même dans un Carrefour Contact dans lequel je crois que la plus grosse journée en fait où on vendait des bouteilles de gaz, c'était le dimanche. Tous les dimanches, j'étais en souffrance. Forcément. C'est tout le temps au dernier moment qu'on se rend compte, on n'a plus de bouteilles de gaz. Donc voilà, donc j'ai pas de bouteille de gaz, c'est très bien. Alors, au niveau des défis, donc j'en ai pas 36 non plus, hein, heureusement, mais j'en ai quand même quelques-uns qui me permettent aussi de remplir le défi, tout ce qui correspond à mon classeur budget fête et anniversaire, hein. Donc c'est tout ce qui peut être aussi correspondant aux anniversaires. Alors je le note évidemment par des petites pastilles, hein, pour me permettre tout de suite de me repérer où je suis, les différentes fêtes aussi,
Et puis j'ai aussi la fête de Noël, hein, pour lequel bien évidemment les cadeaux, les chocolats, voilà, on les retrouve ici. Voilà, ça me permet aussi de préparer ces événements-là de façon sereine. Voilà. Donc, je n'ai plus pour l'instant le défi des 100 enveloppes. Je l'avais surtout réservé notamment pour le déménagement. Bon, on a dû le faire 1 an à l'avance, ce déménagement. À l'origine, c'était pas avant le mois prochain. L'année prochaine, pardon. Mais comme on a eu un problème assez conséquent, on va dire, avec notre voisine, on a dû porter plainte, hein, malgré de nombreuses fois où, voilà, on a remarqué qu'il y a eu des soucis. On a dû porter plainte, et puis là, malgré les plaintes, ça continuait. Donc, bon, on voyait bien que côté justice, malheureusement, c'est jamais évident. Hein, enfin voilà, je vais pas non plus massacrer les gendarmes ou la justice, parce que je pense qu'ils font aussi ce qu'ils peuvent en fonction de leurs moyens. Et mais c'est surtout, ouais, on voyait bien qu'effectivement là, la seule porte de sortie qu'on avait, c'était de partir. Donc du coup, on a avancé notre déménagement d'une année. Donc le sans enveloppe, au final, j'ai dû la clôturer malheureusement un peu plus tôt. D'ailleurs, il y avait une vidéo bonus à ce niveau-là, hein, si vous souhaitez la voir. Vous l'avez, hein, sur ma chaîne. Les 4 saisons, c'est un défi, c'est chaque saison, hein, ça nous permet de nous faire quelques petits plaisirs par-ci par-là. Pâques, bon, c'est déjà passé, j'ai d'ailleurs, c'est tout vide. Je vais vous zoomer encore une fois. Des fois je m'en rends pas compte tout de suite, excusez-moi. Défi 5 €, j'en ai pour 105 €. Road trip, c'est en virtuel. Festival L'Estrange, c'est en virtuel. Moui Moui, c'est notre chat. Alors en fait, c'est un défi pour l'année prochaine. Là, cette année, bon, on prend les dépenses qui correspondent aux croquettes ou à la litière, tout ça. On les prend évidemment avec les courses. Hein. Anniversaire. Pourquoi 1 €? Parce que c'est un défi à gratter, hein, que j'avais créé. Et je suis tombée, j'ai gratté une case. Hein, et puis j'ai eu qu'1 €. Bon, tant pis. Hein. Toujours ça de prix, on va dire. Voilà, défi anniversaire. Vous avez après le défi Love. Hein, donc ça, c'est celui-ci. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de bol. J'ai pas fait deux chiffres identiques, donc je pourrais pas gratter. J'ai Noël aussi, j'ai les chocolats, j'ai Homemade. Alors ça, c'est en fait un petit défi que je vais pouvoir bientôt reprendre. Bon, même si j'ai déjà récupéré tout ce qu'il faut pour cuisiner, hein. Mais je pense que je ferai le mois prochain plus sereinement. Homemade, non, il est là. Autant pour moi. Excusez-moi, il est avant. Il est là. Voilà. C'est pour m'inciter en fait à faire des choses moi-même. Hein, éviter d'acheter. Moi, j'aime pas. Enfin, perso, j'aime pas du tout les plats préparés. C'est plein d'arômes artificiels, des trucs. Enfin. Voilà, moi si je peux faire, je fais moi-même. Voilà. Par exemple, vous voyez, les pizzas. J'ai fait les pizzas pour mes amis quand on a eu le déménagement, par exemple. Et les indispensables, voilà, ça correspond à tout ce dont on a besoin à la maison. Les cartouches d'encre, les piles, des ampoules. Bon, alors c'est presque une case que je vais supprimer puisque nous on est en spot, en spot intégré, carrément plafonnier, en LED, mais bon, voilà, du lave-glace, des timbres, des sacs aspirateurs, enfin, et j'en passe, quoi. Donc, on va un petit peu répartir dans les défis. Alors, ce que je vais faire un petit peu quand même,
ben, je vais quand même utiliser parce que j'aimerais bien savoir un petit peu où j'en suis. Hein. C'est vrai que c'est un jeu, c'est du tarot exclusivement en fait prévu pour uniquement tout ce qui concerne le budget. Voilà, vous avez la signification de chaque arcane majeur, ce sont des arcanes majeurs, et le défi qui est en bas là de chaque carte. Voilà, vous avez par exemple là haut de la fortune, votre chance tourne enfin, lancez un D10 ou un D6 et jouez le chiffre dans un jeu à gratter. Non, c'est dans un D6, pardon. Et jouer le chiffre dans un jeu à gratter ou au loto. Placez les économies pour une sortie en famille dans un parc d'attractions ou une foire. Voilà. C'est en vente directement sur ma boutique. Alors c'est vrai que là pour l'instant je vais pouvoir la réouvrir puisque jusqu'à présent avec le déménagement c'était impossible pour moi de gérer les deux. Donc voilà, donc ça va être à nouveau disponible. Alors, pour ce mois d'avril, quel conseil pour placer mes économies? Le monde, la Terre, la planète, les autres, votre entourage, l'étranger, les grandes perspectives, achèvement d'un projet. Alors moi, pour moi, le monde... Ça peut être aussi les autres. Lancez un D6 et placez vos économies D x 10 pour un voyage à l'étranger ou pour votre entourage ou pour réduire votre empreinte carbone en ne consommant que pour vos besoins ou enfin pour embellir votre jardin, terrain ou potager. Eh bien, on va jouer un D6. Alors, je m'excuse déjà du bruit. Ok, bon. Eh ben, des 6 x 10, 60 €. Bon, ok. Eh ben, je vais me noter pour la prochaine fois que je suis ruinée. Non, je déconne. Allez, pour le mois de mai. Je vais me le noter. Hein. Alors, le monde, c'est aussi l'étranger, comme je vous l'ai dit. Alors, ça me fait tout de suite penser à quoi, vous savez? Au road trip de ma fille. J'ai bien conscience que ça entraîne des frais, tout ça. Hein. Mais quand même, je vais me le noter... que peut-être ça peut être aussi une aide que je peux avoir à lui apporter de façon inopinée. Hein. Ça, donc du coup, déjà, ce que moi je vais faire, c'est déjà noter que je place 30 € déjà dans son road trip. Et ça, je vais venir provisionner, remettre en banque, puisque c'est... je ne vais pas pouvoir remettre celui-là, malheureusement, il est un peu abîmé. 30 € à remettre en banque pour... puisque c'est passé en virtuel. Hein. Voilà. Allez. Bon, dans ma tête, j'avais déjà prévu que j'allais au final le mettre, mais bon... Les arcanes me confirment la nécessité. J'avais expliqué aussi, je crois que c'était début de mois, que pour les prochains défis, comme il y a certains défis, vous voyez, c'est il faut tirer 2d6. Eh bien, il faut aussi que je m'octroie des chances de le faire, parce que certains défis, par exemple, une fois par mois, c'est très peu. C'est trop peu. Si je veux pouvoir arriver un jour à le clôturer, il faut bien aussi que je lui donne des chances, quoi. Hop. Donc, du coup, j'ai décidé que en fonction du nombre de semaines par mois, eh bien, j'allais
comment dire, tirer autant de fois les 2 dés. Alors, pour le défi, je crois qu'il n'y a que celui-là au départ. Le défi anniversaire. Il va y avoir les 20 ans de ma fille, par exemple. Mort. Rien pour le défi anniversaire. Le défi love. Pareil, je vous coupe. J'ai rien non plus. Je suis pas chanceuse. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le défi de Noël. Ma foi, on peut essayer. Hein. Ah, quand même, 2d5. Eh ben, go pour Noël. Punaise. C'est dingue. Alors, qu'est-ce que je prends? Déjà, on va prendre une petite pièce. Allez, on va gratter celle-là. Allez, 8 €. Super. C'est génial. Et bien, je vais me mettre 8 € dans ce défi-là. C'est super. Et je vais le rajouter. 8 €. Bon, et ben dans les défis grattés, ben c'est fini. Alors, allez, on va les mettre aussi un petit peu dans le printemps. Alors, ce sont les cartes défis de Colibri Budget. Alors, qu'est-ce que je vais mettre un peu? Alors, on va les mettre 10 €. On va prendre une petite abeille. Ah, excusez-moi pour la coupure. Donc, on va mettre donc 10 €. Ah, je l'avais pas rempli. J'avais pas rempli le solde. 22 €. Ça, c'était sur le mois de mars. Et pour le mois d'avril, plus 10, on est à 32 €. Voilà. C'était plus 10. Donc ça, c'est fait. Bon, il me reste des billets de 5. Moi, je vais le remplir parce que, bah, voilà. Hein. Il faut bien. Il me reste quoi? 2, 3, 4. Allez. On va en rajouter 4. Ça fait 20 € de plus. Donc, on est à 125. Alors, je vais rajouter aussi les 4 saisons. On est à 32. Voilà. Alors, j'ai déjà fait une liasse. Voilà. Hop. Et après, ben, il me reste quelques petites pièces par-ci, par-là.
Alors, bah, déjà, on va peut-être rajouter certaines choses par là. Il reste combien? Pas grand-chose, mais 2, 4, 6, 7, il va rester 8, 9 euros. Je vais mettre peut-être par là. J'aurais bien mis 10 euros pour les pizzas. Bon, j'ai fait du pain aussi tout à l'heure. Donc déjà, hop, j'en ai fait 2. Donc 2 euros supplémentaires. Pain. Plus 2. 9 euros. Qu'est-ce que je rajoute d'autre? Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Et j'avais fait des gâteaux aussi. Donc 5 euros. Plus 5. Donc on est à 14 euros. Donc j'ai 7 euros à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, j'irai échanger les pièces plus tard. Hein. Et bon, voilà. Et le reste, ben, je vais le basculer en fait dans mon petit cochon. Hop, il est là-haut. Le petit cochon, je sais même pas combien il a, le pauvre pépère. Hein, déjà, si je le mettais à l'endroit, ce serait pas mal. Bon, 8,39 €. Hein. Sachant que là, ici, bon, on n'y met que des centimes. Hein. Allez, je vous coupe au niveau du son. « 10,59 €. Voilà. Et on a tout rempli. Donc, du coup, handmade, j'ai mis 7 € de plus. On est à 14. J'ai oublié de le remettre. Hop, je suis plutôt contente. Et je vais pouvoir hop, et le mettre ici. Ce que j'avais mis, plop plop. Du coup, ma tirelire. Est-ce que je l'avais marqué la tirelire? Non, j'avais pas marqué la tirelire. Bon, c'est pas grave. Je vais la mettre là. Donc là, la tirelire, 10,59 €. Et là, au niveau du total de mes défis, 32 plus 125 plus 80, 120. Vous voyez, déjà j'ai oublié. 90 plus 30, voilà, ça fait 120. Oh là 120. Voilà. Plus 30, plus 1, plus 8 pour Noël, 10 le chocolat, on met 14, 18,10 €. On est à 358,10. Et je le mets ici. Voilà, dans mon bilan. Ça me permet aussi de savoir, de faire un suivi aussi du total de mes défis. Hein. Allez, 358 et 10 centimes. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour la répartition des défis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, surtout sur la façon que je gère évidemment le budget. J'espère pour vous que ce mois d'avril s'est bien passé, que vous avez réussi à faire de belles économies. Bon, moi ça a été plutôt bon, pas énorme, mais pas non plus catastrophique. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire à ma chaîne, à liker aussi pour dire si c'est une chaîne qui vous plaît, et aussi à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve très très vite pour pourquoi déjà? Je sais plus.
Mais très très vite, normalement, c'est pour le remplissage. Voilà, remplissage des enveloppes et des épargnes. Je vous embrasse très fort.